Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que nous sommes fidèles à la télévision Pacifique. Nous sommes contents d'entrer la caille nous. Jeudi, dans le cadre de nouvelle émission en point par point, une émission nous connaissons qui passe chaque semaine sur antenne radio télévision Pacifique qui permet à ce que nous sommes capables de comprendre quelques bagailles qui gagnent une actualité avec une personnalité politique ou encore culturelle. Nous sommes capables d'essayer de garder et ça gagne pour avec question politique ou encore avec la culture, mais tout nous sommes capables de parler économie, tout dépend de ça, nous qui est important pour nous garder dans l'actualité pays d'Haïti. Je dis à la Haïti trouver les encore difficile, personne ne pas connaît et qui ça peut faire depuis le 7 février 2021. En pile monde bien par rapport avec la constitution 87 Amandéa qui croit que le mandat Jovenel Moïse est arrivé dans bout de lit, mais je dis de fait Jovenel Moïse est encore au pouvoir. Qui ça l'a fait, qui est-ce pour nous cap subir, qui est-ce pour nous cap bénéficier, autant de questions que nous capable poser par rapport avec ça qui gagne dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Question insécurité la pour augmenter chaque jour plus. Deux dans point ça nous allons gagner aujourd'hui pour nous garder avec invité nous qui c'est Clarence Renoir. Restez avec nous mesdames messieurs. N'a un petit coup de pause, n'a tourné Kounia. Merci pour fidélité nous à la télévision Pacifique. Nous comptons retrouver nous encore une fois aujourd'hui dans la émission Point par point, j'en ai annoncé déjà, invitez-nous jeudi, c'est Clarence Renoir. Clarence Renoir, journaliste et coordonnateur parti politique Union. Clarence, merci un peu parce qu'on a accepté l'invitation, comment on Très bien, j'ai son plaisir pour me répondre à l'invitation là, pour mon programme Point par point avec aujourd'hui pour nous débattre de différents points ouverts. Jeudi, là, nous connaissons que il y a des points qui dominent l'actualité et il y a lié entre eux, situation économique là, que nous pratiquement pas parler de lui parce que nous sommes tellement préoccupés par la question de l'insécurité ici en Haïti et la mauvaise gouvernance, si nous sommes capables de dire, parce que Jean-Pierre Moun dit dans le pays a pratiquement pas gouverné, pas senti et dirigeant. Mais là, ça c'est un élément qui permet à ce que nous trouvions dans une situation de sécurité. Ça, après l'événement qui passé 12 mars dernier, pour arriver jeudi là, ou senti insécurité à l'ima qu'on est, l'imare, qu'on son spaghetti, que nous avons fait face avec lui jeudi dans le pays d'Haïti. Acteur politique, réaction par rapport avec la situation, c'est qui ça lié? D'abord, son réaction de préoccupation et de grosse inquiétude par rapport à une situation d'insécurité qui n'a pas daté d'aujourd'hui. Et son bagage qu'on a fait face à lui-même depuis longtemps, mais il prend les dimensions supérieures de jour en jour, de semaine en semaine. Et où sont évoqués événements 12 mars, sont événements très tristes à plusieurs niveaux que nous avons considérés. Mais d'abord, nous avons sur le plan institutionnel avec vous. Parce que si on a parlé de insécurité, il faut nous parler de l'institution de sécurité qui est là pour la sécurité de la police. La police pour un échec monumental, catastrophique pour l'institution, qui montre toute fissure qu'il y a dans l'institution, tout problème qu'a traversé l'institution, alors que c'est une institution qui doit préserver de tout problème. Parce que c'est une institution qui est là pour sécuriser la vie et les biens de tous. C'est travail, c'est mission à la police. Mais nous, la police là, les politiser, les diviser, les traverser par des courants divers et qui mettaient la situation que liée journée aujourd'hui à là. Donc ça nourrit d'autant plus d'inquiétude lorsque monde qui pour la sécurité ou lui-même tout lié en insécurité ou bien capable de dire c'est propagateur de l'insécurité à quelque part et en parlant de la police. Mais au-delà de l'aspect technique que nous devons analyser, que nous avons en pile commentaires sur ça expliquer non-réussite ou bien échec de l'opération Village de Dieu que la police a fait. Au-delà de l'aspect technique, nous avons d'autres facteurs que nous devons analyser pour nous comprendre pour qui ça a vécu dans l'insécurité. Le facteur numéro 1, nous devons considérer, c'est le facteur politique. Nous allons retourner sur les souvenirs, mais si le problème politique n'est pas résolu, forcément, il y a un problème d'insécurité. Et parce que les acteurs politiques, ils même tout, c'est des propagateurs de l'insécurité. Parce qu'ils n'ont pas joué pour permettre que la sécurité soit établie et préservée pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour faire politique, il faut un groupe gang power, pour aller dans l'élection, il faut un groupe gang power. Et il n'y a pas que les acteurs politiques, mais aussi les acteurs économiques et autres. Mais la politique, lorsque le problème politique n'est pas résolu, forcément, il y a des conséquences sur la sécurité. C'est ça, nous avons l'instabilité politique. Là. Chaque jour, il y a différents qui passent. Gouvernement pralé, gouvernement pas pralé, gouvernement de facto, pas de facto. Ça crée beaucoup plus d'insécurité. Toujours, mais peut-être que nous allons entrer dans le détail ou pas, mais il y a un facteur social extrêmement important qui est lié avec l'économie. Facteur social. Lorsqu'on a un paquet de monde qui est concentré dans des ghettos, tant que ça y est, en Haïti, dans Cité Soleil, La Saline, Bel-Air,
Village de Dieu, Martissan, etc. Et que l'État n'a pas qu'une existence, l'État n'a pas fait rien pour encadrer socialement, pour existence, vie, un sens. Puis on connaît que jeudi, il y a une situation de chômage, mais il y a un espoir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il y a besoin de travail. Et il n'y a pas de loisir, il n'y a pas de santé. Et danger, c'est grave. Lorsqu'on est en bidonville, côté il y a des gangs qui contrôlent des quartiers comme ça, qui sont très peuplés, et où tendez un gang d'où la font l'hôpital pour la population. Comment un gang capable de faire l'hôpital en place l'État? C'est que l'État n'existe pas, l'État est absent. Et donc, c'est ça qui fait que on vient un terreau pour l'insécurité. Mais il y a des gens qui parlaient d'une insécurité planifiée, organisée même par l'État. Si ça que vous avez dit est vrai, est-ce que nous sommes parlé pour nous combattre avec même l'État ça qui a organisé propre insécurité pour survivre parler? En réalité, qui est l'État? L'État, c'est moi, c'est où, c'est moi qui dirige peut-être beaucoup là, plus. On a pointé du doigt les autorités. Les autorités. Non, on est d'accord. Mais l'homme dit qui est l'État, c'est parce que l'État soutient dans la société. Si acteurs politiques, du pouvoir et de l'opposition, penser que le jeu politique doit régler par la force, par les armes, eh c'est normal que nous nourrit l'insécurité. Parce que l'insécurité, soit il va le faire contre ou bien il va le faire pour tête lui-même, pour raison pas la faire. Effectivement, nous ne pouvons pas faire confiance à moun sa yo. Parce que c'est moun sa qui a généré l'insécurité. C'est moun sa qui moteur l'insécurité même. Ils sont contents que là, ils nourrissent, ils alimentent. D'ailleurs, combien de fois il y a des révélations faites dans la société qui disent que tel sénateur, tel homme d'affaires, tel candidat, il y a connivence, tel ancien président ou bien président, il y a connivence avec Bandia. Mais la justice, par exemple, fait rien. Donc, la société a besoin, effectivement, il faut qu'on l'écrive pour le sanctionner. Bon, on est en démocratie, il n'y a que les élections qui puissent le faire, permettre de le faire. Donc, on est pour la société, il faut faire d'autres choix pour dire, je ne peux pas choisir, je ne peux pas boire bâton pour battre moi, parce qu'on a une insécurité. C'est vous-même qui nourrir l'insécurité, je ne suis pas capable de boire pouvoir encore. Donc, effectivement, nous ne sommes pas capables de l'État à faire pour nous. En tout cas, les gens qui a géré l'État pour le moment. Il faut que ça change dans le temps pour que, lorsque il y a une élection, les gens prennent lucidité et intelligence pour dire ah non, je ne vais pas retourner dans ça encore. Parce que si je retourne là-dedans, je vais retourner dans le même problème de insécurité. Ça ne date pas d'aujourd'hui en Haïti. Nous connaissons que moi-même, en tant que journaliste, quantité de fois, je me fais reportage dans des quartiers chauds, des quartiers de non-droit, des quartiers difficiles, quand on joue des chefs de gang qui sont tout puissants, etc. Mais l'insécurité continue à augmenter d'année en année, avec une importation continue et continuelle d'armes à feu, sans aucune arrestation. Mon autre aspect, la justice. Il faut que la justice soit capable d'ériger un pouvoir indépendant et assez fort et puissant pour qu'elle sévir contre le monde. Oui, mais maintenant là, et par rapport à la réalité, ça, les autorités disent, dans des présidents Jovenel Moïse qui disent à plusieurs reprises, les connaissent mon cap Zamio, et et monsieur qui est dans la tête CNDDR là, et monsieur dit li est fort, il y a 11 familles qui eux-mêmes gèrent les questions de munitions dans le pays d'Haïti. Est-ce que là, il pas revient avec des CPJ, il pas revient avec l'autorité de la police, avec l'autorité de la justice pour tendre les gens et connaître qui côté des si l'autorité pays connaît il y a tant de monde et le connaît monde pour ça passer vite contre eux. Non, le président fait déclaration avec la parce que la connivence avec nous tout parce que lui-même ça l'arrange cette insécurité. D'ailleurs, le pouvoir qui ça pouvoir faire? Pouvoir gagner un groupe de gangs que qui était au fédéré, il connaît où exister, il connaît il garde oui, il permet de fédérer. Gang ça manifester dans la rue avec Zamala mais personne va dire rien. Au vu au sud de tout le monde. Ça attention, nous vivons dans un stade côté il y a traité Haïti d'état bandit. Et c'est ça qui est grave là, c'est-à-dire que moun qui a la tête l'État, les de connivence avec groupe bandit, groupe armé, donc ou vient l'État bandit. L'autant des ministres et justice et pays d'Haïti avec le directeur général de la police là qui a qualifié des hommes et femmes qui ont dans Phantom 509 des terroristes. Ça veut qui ça? Parce que gon paquet et question qui pour avec question terrorisme et là est-ce que c'est pas un appel qui fait à l'international et à l'étranger pour essayer venir essayer contrôler question ça qui t'a pour avec question terroriste Jean Abdil en gouvernement. Moi pense que son vocable que mal utilisé en Haïti et utilisé pour des raisons politiques. Chaque fois qu'on a besoin d'un adversaire politique, il dit qu'il a mené action terroriste. Cela dit, il y a des actions de type criminel, de type qui est intolérable, que des gens avec ça mené qu'on ne peut pas tolérer. Mais il ne peut pas accepter ni en la police, ni en dehors de la police, tout. Et qui sont d'accord pour que la police a considéré des groupes de gangs armés comme des groupes sauveurs, qui sauvent l'entreprise.
mais ça, c'est bagaille, ou pas même de intelligence, ou pas de dans quel pays sommes-nous? C'est-à-dire, ce qui est illégal, quel que soit côté lié. Que à l'intérieur de la police, si il y a des groupes illégalement qui utilisent les amis ou faire des exactions, ils doivent punir. Mais en dehors de la police, si il faut que la police soit capable d'agir contre eux-mêmes. Pas de une considération politique sur l'insécurité. Il faut que nous dépolitiser la question de sécurité, qui est purement une question technique à des professionnels et à la justice pour sévir contre eux-mêmes. Maintenant, et la communauté internationale ne pourra pas résoudre notre problème. Il est clair que pendant 15 ans que ça passé, le ministre était là, de 2004 à 2018-2019, problème de insécurité à pas de résoudre, problème de criminalité à pas de résoudre, problème de trafic d'armes pas de résoudre. Ce n'est pas je vous dis par le fait, c'est nous Haïtiens capables de faire entre nous-mêmes. Il faut que nous prenions conscience de ça. Il faut que moi-même en tant qu'homme politique, dans l'unir, nous fait nous dit nous pas utiliser les armes pour aller dans la politique pour nous gagner un poste politique, mais c'est une règle douée pour tout le monde dans la société démocratique. Ça c'est à l'avenir, Clarence, mais là nous vivons en réalité. Par rapport à la réalité ça, et nous sommes le président Jovenel Moïse a demandé appui technique et bon côté avec les Nations Unies et peu de temps après, il va déclarer état d'urgence sécuritaire sur ensemble de zones et gagner des gens qui s'est gardé qui dit mais zone ça et autorité a déclaré en dedans et arrêté présidentiel qui prend pour parler de état d'urgence sécuritaire là, c'est des zones qui pas avec l'équipe qu'il a. Et zone que tu as considéré comme zone Zanmio, là on a parlé de ça pour avec question gang et particulièrement fédération et G9 là, ou pas senti que tu as touché d'après moun sa yo. Mais maintenant non situation pareille, est-ce que nous attendons nous avec autorité qui l'a yo, qui placé, qui dirigé, qui prend des décisions pour ta venir avec un bagage qui peut retirer dans sa nuit là. Ah, c'est évident que c'est pas l'autorité là qui va faire un pour changer quoi que ce soit. Entre-temps, on a fait qui ça? Entre-temps, moi-même, je pense que c'est nous, Haïtiens, société en général, les partis politiques inclus aussi, qui doivent entrer dans le dialogue là, qui va permettre de nous arriver vers des solutions comme ça. Mais on parle de dialogue sur ça qui est pour avec sécurité. Sur toute question. Il faut être capable de dialoguer. Et dans le dialogue, ça, justement, il faut nous dire, il faut nous poser des conditions pour ni moi-même, ni l'autre là, nous va utiliser ça encore. Il faut nous désarmer. Oui, mais maintenant, est-ce que pour nous arriver dans le dialogue là, nous allons parler de quelques questions d'élection et dialogue avec l'équipe et sous pouvoir après, et dans la deuxième partie émission Clarence, mais bien avant, pour nous arriver là, est-ce que par conséquent du problème pour nous résoudre avant? Par exemple, je dis à la une dame que vous kidnappez là avec toute Maril, vous vendez tout ça que vous gagnez, vous baillez et malgré ça, ravisseur, vous tuez Maria. Là, on peut poser cette question, est-ce que moun ça l'autant de parler de questions de dialogue ça, est-ce que le problème ça faut pas résoudre pour lui? On ti moun 5 ans qui a joué dans la cour la Kaili, ravisseur vini, yo prend lui à la veille, famille ba gen 4 ou bien 6 000 $ américains puis yo bay, yo tué lui. Est-ce que situation ça pas compliqué à venir davantage? Qui ça t'attend là? M'pas envie de dire que en pile moun dit, m'entendre dire que seule solution à problème haïtien là son intervention étrangère. En pile moun a dit. En pile moun croit pour arriver. En plus, on pense que l'indispensable et incontournable, vu le pourrissement de la situation, justement, pouvoir tolérer une série de groupes armés, il a envie de courir derrière l'autre qui n'est pas armé, que le pensait qui n'est pas pour lui, etc. Ça est intolérable. Qu'il y a kidnappé des femmes, des enfants de 5 ans tués, etc. C'est des bagages insupportables pour une société. Mais la société aujourd'hui elle-même, elle est civile, cette société. Il n'est pas capable de désarmer. Il n'est pas capable de faire politique dans la place autorité qui a fait politique qui est élu pour ça. Moi-même, Clarence, je suis capable de gagner un plan de sécurité dans la tête, mais il faut me tenir élu pour mal faire. Donc, tant que je ne suis pas élu, je ne peux pas avoir des plans en application pour me résoudre le problème de sécurité. Là. Donc, pour moi-même, il y a un pays, son pays qui a mouru, qui a sous pouvoir, ou voulez pour Kembe pouvoir, c'est par les armes pour Kembe. Quand on veut prendre pouvoir par les armes, il faut que nous arrivions côté pour nous, ça, ce n'est pas la meilleure formule. Ça, c'est des bagages archaïques qui, dans l'autre temps, nous, en temps moderne, je dis, en temps civilisé, où les rapports politiques, aussi violents que les rapports politiques, capables bien, moi-même et adversaire, c'est dans le dialogue que nous avons résolu, c'est dans la discussion, c'est dans la communication, c'est dans la tolérance, c'est dans la démocratie que nous sommes capables de faire. Donc, toute autre solution, nous allons demander qu'effectivement, puisque nous n'avons pas de force en Haïti pour résoudre le problème d'insécurité, ça, mais son force internationale, je n'ai pas envie de me souscrire à ça. Ça fait penser que oui, il faut qu'il y ait d'autres solutions. Maintenant, il y a des gens qui disent, est-ce que je vous dis là, nous avons dernier les 4 noms que nous avons utilisés pour nous résoudre le problème de sécurité? Pas well pour le moment, si vous voulez. En dehors de samedi dialogue, là, pas le dialogue, là, pas le porter solution à toute bagaille, non. Mais il est capable, on démarche vers des solutions. Parce que le problème de l'insécurité,
comme tu as évoqué le commencement du programme avec vous, ce n'est pas le problème uniquement de la technicité ou bien de l'armement de la police, la police plus d'armes pour la tirer sur le monde. Ou tu mets une bombe dans le quartier populaire, s'il va tuer tout le monde, il y a des gens qui vont repousser encore, qui vont retourner dans l'insécurité, qui vont retourner avec des armes. Si dans la tête là, ou pas le chercher côté origine, en amont, qui côté des armes ça va sortir? Qui est-ce qui baille? Qui j'ai fait entrer? Ou sont dit tout à l'heure là, les autorités étatiques disent que compte qui est-ce qui a fait insécurité. Mais pour qui ça ne pas agir contre les gens? Donc, il y a un problème. Oui. Et là, il y a des gens qui suivent vous qui disent, mais est-ce que ce n'est pas parce que ça, c'est intérêt et autorité ça lié. C'est là que vous faites beurre, c'est là que vous fonctionnez. Si pas de sécurité, c'est comme si vous ne pouvez pas exister. Absolument. On comprend très bien. Mais maintenant, si nous avons gardé ça, est-ce que nous avons dit que nous avons dialogué pour dialoguer avec le problème de résoudre? Mais quelle est la solution à ce moment-là? Par contre, c'est mais justement, quelle est la solution? Là, on a essayé de garder pour nous. Par exemple, si des gens qui là pour décider, c'est ta, vous même bien dit, c'est ta vous-même qui t'a source là, ou encore qui t'a des connivences avec les gens qui ont rentré munitions, qui ont rentré avec les armes dans le pays, est-ce que nous avons dit tête nous, mais nous savons pas de solution par rapport à. On seul, je vous fais. Retirez les gens sur pouvoir, mettez l'autre monde en place. Mais ça n'a pas fait comme ça, parce qu'on est en démocratie. Il faut que c'est dans l'élection. Et son piège que lui, à l'élection, dans quelles conditions? Ouais, nous avons une situation que vous pas capable de joindre un bout de fil que vous tirez qui va avoir la solution. Ouais. Comme quoi, c'est on est dans un petit piège que vous mettez, vous devez chercher la sortie. On ne voit pas la sortie. Donc, la sortie, c'est ensemble, on doit chercher créer porte de sortie, ou bien c'est quelqu'un d'autre de l'extérieur qui vient mettre dehors pour montrer la sortie. Pas envie d'entrer dans la solution. Est-ce que ce n'est pas orgueil, lié, Clarence? Non. Il y a des gens qui me disent faux orgueil. Écoutez, moi, je crois que nous avons une capacité pour nous donner des solutions à l'intérieur du pays sans que nous ayons une force étrangère qui vienne. Le jour où nous comprenons que notre intérêt principal est Haïti et que ni moi-même dans l'opposition, ni nous-mêmes sous pouvoir, nous sommes capables de retrouver nous dans le juste milieu pour nous protéger intérêt Haïti, intérêt pas, mais intérêt port, moi je pense que nous sommes capables de faire de grandes réalisations ensemble. Aujourd'hui, qui assure notre sécurité, Clarence? Écoutez, moi je dis deux bagailles, on fait un bras spirituel. Moi, je dis qu'il y a des gens qui sortent la gare le matin, c'est pour y avant de sortir. Okay. Dimanche, je suis de l'église, un pasteur qui a expliqué comment il sortit dans la situation. Il a 100 fois, il a une capacité pour parler avec bandits qui étaient braqués sous lui, et il était quoi? Il dit, bon Dieu, c'est lui pour sauver, parce qu'il ne va compter sur aucune autorité. Et c'est grave d'arriver dans une situation comme ça, alors que on a payé des puissances publiques pour avoir sécurité dans le pays. Mais où est ces mêmes puissances publiques qui ont créé insécurité encore? C'est grave. Moi, je ne pas dire que tout le monde est perdu. Je crois qu'il y a de bons Haïtiens et de bonnes Haïtiennes. Il y a des gens qui ont une vision pour Haïti et qui sont capables de permettre le problème à résoudre. Oui, on a besoin international là pour aider nous techniquement, tant qu'on a habitué de faire déjà. Mais le reste, c'est à nous de le faire. Et il y a des gens qui peuvent aller, des gens qui sont anti-international là, qui vont dire, mais est-ce que là, ce n'est pas l'international qui t'a créé sous cette instabilité ça pour encore faire appel avec eux? Ça a été le cas en 2004. Ma réponse est la suivante. C'est nous créer pour problème. Les communautés internationales là viennent renforcer le problème pour nous. Parce que nous faisons faire ingérence dans nous-mêmes, ils profitent et régler les bagages. Pour ça, la République dominicaine n'a pas le même problème avec nous. Parce que les Dominicains s'entendent entre eux, ils comprennent, ils étaient en période de crise, ils sont conscients, et puis quand il y a là, ils résolvent le problème. Et il y a un pile d'autres pays dans le monde qui résolvent le problème. Le Rwanda a résolu son problème. Alors que le Rwanda a des relations compliquées avec la France, avec l'Europe. Mais on a dit, ah non, nous sommes subi un génocide là, 800 000 personnes mourent, mais je dis, on va entendre les adversaires d'hier pour nous faire tourner les amis, je dis, là, dans le même pays, pour nous entendre, nous. Et nous-mêmes, Haïtiens. Nous ne pouvons pas arriver dans cette dimension ça. Moi-même, j'ai un aspect politique dans le monde toujours analysé, qui ça me dit? Je dis, je serai à la place du président de la République, je démissionnerai. Si démission n'a facilité sortie de crise là, vous n'avez pas sorti. Vous avez obligé de rester dans le pouvoir pour me capable montrer que je poigne, je Kembel, je privé dans 5 ans quand même. Oui, j'aurai la gloire d'arriver, de parvenir à boucler mon mandat de 5 ans, mais au prix de quoi? Qu'est-ce que je vais laisser après moi? Qu'est-ce que je vais laisser dans l'histoire, dans la mémoire publique, politique de pays que je dirigé pendant 5 ans? Et je suis en opposition à tout, une opposition radicale, dit comme si intransigeant. Mais il faut me dire, au prix de quoi? Au prix de sacrifice de pays encore? Non, je suis capable de lâcher du lest, je suis capable de faire des compromis pour me joindre une solution où que je ne suis pas totalement perdant et ni adversaire non plus, je n'ai pas besoin de perdre totalement. Nous sommes capables de s'arrêter gagnant-gagnant en nous joignant une solution. Donc c'est là pour nous arriver. C'est une culture politique qui dit que les démocrates
Les vrais hommes politiques qui aiment le pays, c'est des gens qui cachent à parler, quelle que soit la difficulté. La deuxième partie, elle sera consacrée particulièrement à la question politique par rapport à la fin de mandat du président Jovenel Moïse. Restez avec nous, mesdames, messieurs, on vous retrouve tout de suite après. Merci parce que toujours fidèle à la télévision Pacifique. Invité nous aujourd'hui, c'est Clarence Renoir, qui est coordonnateur général parti politique Union. Clarence Renoir, 7 février 2021, 7 février 2022. Qui position Union par rapport à ça? Dans j'ai envie, moi, hein? Allez-y. Parce que j'ai l'impression que je ne pas t'exprimer totalement ça m'était envie d'exprimer dans la première question que nous avons discuté sur le problème haïtien. Moi, il y a un pile livre sur le mal haïtien, les racines de nos malheurs. Moi, je lis récemment encore là un livre que Anténor Firmé écrit. Anténor Firmé, c'est ancien secrétaire d'État haïtien au début du 19e siècle, enfin, 19e siècle, oui, début 20e siècle, pardon, qui est un livre sur Franklin Delano Roosevelt et la République d'Haïti, président américain, Franklin Roosevelt et Haïti. Je regarde ça, je suis réfléchi là-dedans. Qui problème nous, même haïtiens? Pourquoi ça ne pas mettre tête nous ensemble? Je vais retourner sur lui pour me dire, ok, ça. Il faut que nous prenions conscience que le problème haïtien est grave. Le problème haïtien est grave. Et si nous prenons conscience de gravité du problème par rapport à toute difficulté d'ordre social, économique, existentiel que nous gagnons, pour que ça ne pas progresser, pour que ça ne pas avancer, pour que ça nous ayons une république indépendante, la première république noire indépendante, pour que ça nous ayons toutes difficultés, si nous ne pouvons pas prendre conscience de lui-même, nous ne pouvons pas sortir. Nous avons joué le jeu individuel et individualiste là-dedans. C'est ça pour nous sortir là-dedans. Vous connaissez, il y a des gens, où tu dit tout à l'heure, il y a des gens qui pensaient que oui, les étrangers vont venir nous, parce que nous sommes la première république noire, il a fait un pays. C'est peut-être vrai, mais nous jouons dans le jeu là nous-mêmes. Nous, de connivence avec eux, nous faisons ça au moment de nous faire de manière négative sur le pays, nous prouvons que nous avons un intérêt personnel là-dedans. Nous avons retourner sur lui pour me dire ça. Le cas ici est grave, vraiment. Mais il n'y a pas de cas désespéré. Moi, pas qu'à oser me dire ça. Moi, pas en Haïti encore, je ne dis là. Moi, quoi, ou même tout. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de jeunes qui t'a dit, mon cher, plutôt me quitter le pays, ça, c'est parce que le désespéré. Nous pouvons encore jouer un rôle important dans le changement qui est nécessaire dans le pays d'Haïti. Il prend temps, il est difficile, parce que force fait noyau exister et puissant. Et gagner des réflexions que les gens disent, les gens qui fait mal là, ou entendre plus facile que les gens qui ont envie de faire bien. Et moi, j'ai une formule que je apprends d'ancien sénateur haïtien qui dit, dans un pays où les honnêtes gens sont moins audacieux que les malhonnêtes, c'est un pays foutu. Effectivement, les honnêtes gens sont moins audacieux. Ils peuvent faire des entreprises, ils peuvent entrer dans des bagailles. Moi-même, combien de fois je subis des remarques de gens qui disent, ça va chercher dans la politique, mon cher. Ou toi, sérieux pour entrer dans la politique. Ou est-ce que non? Ou est-ce que ça va changer dans le pays? Si c'est comme ça, on a réfléchi, il va changer. Mais il faut mettre le pied à l'étrier, il faut agir. Maintenant, allez sur question, allez-y. Ma position. Et il y a un auteur qui dit, il faut être courageux pour avoir la nuance, pour entrer dans la nuance. Tu sais, moi, pas manichéisme. C'est-à-dire, je ne pas dans affaire de noir ou blanc. C'est soit ça ou bien pas ça. Je préfère voir les nuances. Et ça m'a raison par rapport à 7 février 21 ou 7 février 22. Je toujours dit ça. Je dis, le 7 février, nous allons entrer dans l'autre crise encore. Quel que soit ça, au monde a imaginé qui va le faire le 6 février 2021, le 7 février, nous allons entrer dans l'autre crise, dans l'autre dimension de la crise. Et c'est ça, nous vivons là, journée aujourd'hui. Oui, mais maintenant... Alors, je vais dire que Jovenel est allé le 7 février 2021, jeudi à là, nous sommes dans une crise. Nous n'avons pas une dimension, mais nous sommes toujours dans une crise. L'irrité, nous sommes dans une crise pire. Donc, le problème n'a jamais été pour moi 7 février 2021. Oui, mais légalement, la Constitution... Non, on est clair là-dessus. Clair là-dessus. Et que 134.2 a dit. Et le fait que le président ait appliqué 134.2, ça contre ses adversaires politiques du Parlement pour le aller à tout, il doit appliquer contre lui-même tout. Il aurait fallu à ce moment-là que nous gagnions la haute cour de justice, que nous gagnions le cour constitutionnel, qu'on n'a pas. Donc, problème n'a posé. Donc, la nuance est que nous aurions dû, c'est le passé, entendre-nous entre nous-mêmes. Maintenant, nous pourrons le passer sur ce point ça, mais je dis là, pour unir, Jovenel Moïse est un président de facto. Mais il est illégal au pouvoir de facto, mais ça ne veut rien dire encore. Ok, maintenant, on est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Mais voilà, c'est ça la question. Que me dit le de facto pour me plaire à moi-même, pour plaire à un certain groupe de la société, que me dit l'illégal, que me dit tout bagaille, il est au pouvoir. Il est en commande des forces publiques.
il gère l'État dans les finances et c'est tout. clair. Donc maintenant, qu'est-ce Il qu'on prend peut des faire décisions qui nous concernent. qui nous concerne? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je n'ai pas la force supérieure à celle qu'il détient pour me mettre le dehors. Ça aurait les rapports de force en politique. Ça veut dire que je n'ai pas l'armée, je n'ai pas la police avec moi, je n'ai pas rien, je vais déloger dans le palais. Par contre, grande solution, pour moi, c'est de parler avec lui. À discuter avec lui. Discuter avec lui pour me faire sortir. Pas à discuter avec lui pour me faire arrêter, non? À discuter pour me montrer les problèmes aujourd'hui d'existence de ce pays, pour me dire, monsieur, votre départ serait la meilleure chose pour ce pays. Mais il est conscient. S'il était conscient au niveau de sa Clarence, exemple, mon Kabdou, mais il a bien retiré l'école déjà. Parce que là, si vous regardez dans l'incapacité des dirigeants actuels du pays, vous êtes capable de dire qu'il n'y a rien qui a fonctionné dans le pays. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que c'est discuter avec les jeudis là pour aller pour le faire pariter jusqu'au 7 février 2022, genre équipe exécutive, là, on est ça, tout pas tout? Je pense que si toutes les forces politiques de l'opposition étaient décidées à un certain moment, et encore aujourd'hui, il n'y a pas trop tard, rencontrer entre eux-mêmes, chercher un consensus pour une seule parole, dans une seule voix, puis rencontrer Jovenel Moïse, il devrait aller. Chose impossible. Ah, ben voilà, c'est ça le problème. Pourquoi c'est l'impossible? Parce que chaque monde voulait tirer de là sur lui-même. Ben, c'est clair. Eh ben, il n'est pas bon. Jovenel, sachant ça, le jeu politique est un jeu dur. Il dit, quittez au gourmet, moi, je vais toujours être en place là. C'est ça qui est passé là. C'est-à-dire que chaque nègre voulait ses solutions, pas là pour imposer à ce groupe-là. Non. Allons trouver une solution unitaire, commune, où tous les intérêts sont fondus pour représenter l'intérêt national. Et maintenant, on a la solution face à M. Moïse. Mais tant qu'on n'a pas fait, eh bien, on va faire jouer pour rester là le plus longtemps que possible. Au 17 février 2022. Voilà, peut-être qu'on est au-delà. Posez musique à décider d'aller au-delà de. Au-delà, on ne sait jamais. Il a des ambitions, il a un plan. Moi-même, je pense que M. a un plan politique que personne ne va jamais capable. Est-ce que vous pensez sur un plan dictatorial? Pourquoi cette constitution, cette volonté d'imposer une constitution au pays de cette manière-là? Qui sait? Mais maintenant, est-ce que là, déjà, pour nous discuter avec lui, parce que nous n'avons pas les deux extrêmes, là, bon, équipe mondiale dans l'opposition qui t'a prêt pour chiter avec Jovenel Moïse, mais il y a un extrême. Jovenel Moïse et son équipe, ils sont extrêmes, et il y a on brèche l'opposition qui, ils même trouvé nos extrêmes. Maintenant, deux extrêmes, ça, c'est difficile pour y contrer. Parce que l'exécutif qui est là, que nous avons demandé pour nous discuter avec lui, il a fait des bagailles de jour en jour pour agacer, si nous permettre, des gens qui sont dans l'opposition. Par exemple, la question du Conseil électoral provisoire, la question du référendum de la Constitution et la question des élections en septembre en Haïti. Là, c'est un paquet de questions qui a posé. Mais maintenant, est-ce que Mounsa aujourd'hui est capable de préparer la chita? Je dis là avec le président, bien que il y ait des structures au niveau de la société qui t'apprêtent, je dis pour faire médiation entre eux. Moi, j'ai envie de dire qui ça? Le pays est pris en otage, selon ce là. Pas de forces extrêmes, ça. Et je me souhaité que le peuple haïtien conscient de ça. Pour le je dis, si pas une solution à ce problème, c'est qu'il y a deux camps extrêmes. Il y en a qui ont les camps pouvoir, PHTK et alliés, l'autre camp relais, camp opposition, par contre qui nous ont bali opposition radicale et autres. Au milieu, il y a des gens de bonne foi et de bonne volonté qui veulent que le combat qui fait. Je suis de ce camp-là. Je ne peux pas dire, je ne peux pas aller dans le camp extrême, parce qu'il n'y a pas de solution avec les extrêmes tels que moi là. Je suis dans l'extrême modération, je dirais. Exagéré, c'est me dit ça, extrême modération. Ça veut dire que j'accepte tout. Mais pour Haïti, c'est ça le sacrifice qu'il faut faire. Accepter que je me rencontre avec pire ennemi que je me aimer. Avec les qui fait payer à pire mal, que je me conscient que ça mais je me rencontre avec lui quand même. Pour ne pas quitter le pays, effondrer, pour ne pas quitter le craser. Je vous dis à nous, étape, nous phase de pourrissement dans une situation où on ne voit presque pas de solution. Où certains, et mon dit, moi répéter là, que des gens pensent, bon, nous n'avons pas de choix encore là. Plutôt que la communauté nationale, la vie résout le problème pour nous. Mais c'est grave que nous puissions arriver là, que nous puissions en arriver là. Donc, moi, je dis, moi, pour résoudre le problème, ça, de deux camps, ça, il faut un troisième camp. Un regroupement de monde qui dit, nous, on est prêts à dialoguer dans une certaine mesure. Ce n'est pas que dialoguer veut dire qu'on efface tout crime d'argent, crime de sang, kidnapping et autres qui fait. Non, non, n'est pas ça, il veut dire. Il veut dire pour sauver ce qui peut encore être sauvé dans ce pays, pour ne pas quitter ces internationaux-là qui viennent là, qui disent, je impose au Premier ministre ça, je impose au tel bagaille, je mets force ça là, ou même eh bien, faisons l'effort entre Haïtiens de faire quelque chose. Est-ce qu'il ne peut pas arriver là? Par exemple, vous avez parlé de international là tout à l'heure. Si on a pu regarder pour nous par rapport à la réalité politique qui gagne, d'extrême, vous parlez de Chita, est-ce que l'international n'a pas vu là? Par exemple,
je dis président Jovenel Moïse plus regretté parce que de fait, il est président. Il prend toutes les décisions, malheureusement. Et pendant que Jovenel Moïse était là, et puis il décide de dire, écoute, voilà, mais ok, bon, nous, Premier ministre, et dans les gars, nous, fait reste là, Premier ministre pas international là, il y a une feuille de route qui allait au bénéfice de l'international. Oui, nous encore dans cette situation ça, et son mal est à prendre sous tête nous. Et parce que nous toujours raté toute occasion pour nous faire unité, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous résoudre le problème nous pour contre nous. En 2004, c'est même pas là qui est arrivé. La communauté internationale a été venue, les Haïtiens, mais trouver une solution entre vous. Mais ils n'ont pas accepté de faire. Ils ont préféré faire que une mission internationale militaire entrer dans le pays. Nous pas loin encore aujourd'hui, non, parce que nous dans la même situation d'extrême qui veulent plus gommer entre eux-mêmes. Maintenant, le seul arbitre serait l'arbitre du milieu, mais il n'y a encore pas de force pour imposer solution à une des deux camps. Effectivement, on va retourner encore, faire exercice pour dire qu'il n'y a pas de solution en dehors de la communauté internationale. Non, mais je pense quand même que les élections viendront départager les choses à un certain moment. Je prie et je travaille, il me dit je prie, c'est pas une prière d'église, que nous pourrons créer conditions pour l'élection, ça au fait, pour le peuple haïtien comme arbitre, il est capable de dire, mon cher, désormais, ces deux extrêmes, il ne va pas jouer là encore. Oui. Mais maintenant, avec Jovenel Moïse président, le Premier ministre international t'a imposé, bon corps, dans le cadre d'un dialogue, nous arrivé jeune, est-ce que l'Union est prête pour aller à l'élection avec Jovenel Moïse? Nous ne sommes pas prêts pour aller à l'élection dans n'importe quelle condition. Nous avons besoin que l'élection faite parce que nous par contre, l'autre gens pour aller prendre pouvoir que par les élections. Nous n'avons pas usage ni d'armes ni autre chose. Nous pensons qu'il faut que c'est dans l'élection pour la fête. Cependant, les conditions doivent être réunies. Et référer à la communauté internationale là pour me référer à lui-même. Mais je regarde le Conseil de sécurité des Nations Unies dit il faut que l'élection soit faite libre, il faut qu'elle soit inclusive, il faut qu'elle soit transparente. Il y a des gens qui disent que c'est son jargon qui est souvent utilisé, mais nous connaissons quelles conditions l'élection faite là. Oui, c'est peut-être un jargon, mais si nous-mêmes nous renforçons sur le terrain, nous-mêmes nous mettons même exigence là, moi je pense que bagaille va fait pour fait normalement Jean doit fait là. Parce que une force nationale tout. La force nationale c'est la force populaire. C'est le monde qui va voter. Ou pas capable continuer à utiliser 200 000 personnes, 500 000 personnes ou bien 1 million sous 6 millions de gains pour faire élection. Sinon la délégitimer les dirigeants nous. Donc il faut que nous impliquer Haïtiens, intégrer dans le processus électoral et processus démocratique là, pour que c'est eux-mêmes qui sont les vrais acteurs de la démocratie, mais ce n'est pas des gens qui, par la force, par la tricherie, viennent prendre pouvoir là, et puis après, ils prennent le peuple en otage, ils prennent la population en otage. Donc, il n'y a que les élections qui puissent nous départager. Et même si vous avez une force internationale qui vient dans ça, il faut faire l'élection. Oui, mais si on regarde pour le début de l'année, et il y a Joseph Lambert qui était fait monter comme président du Sénat qui était là, et M. a été une seule envie, fait dialogue. Question de dialogue là, tout le monde connaît comment ça arrive fait. Je dis là dans le pays d'Haïti, est-ce que l'Union gagne des entités? Si oui, qui est-ce? Bon, une ou deux ou trois qui sont capables de faire dialogue ça pour ta réussir plus ou moins? Je ne peux pas choisir ni déterminer qui est-ce qu'il faut faire. Mais quand on a une pile tentative qui fait déjà avec des institutions haïtiennes pour faire dialogue, la conférence épiscopale à un certain moment a offert tête comme bon office. Mais qui à partir du 7 février 2021 une proposition claire qui dit président Jovenel Moïse, mandat fini et tout l'accord et quitter pays. Il a dit quitter pays, quitter tête l'État. Ça on gens fait que fait retrait de l'Église catholique fait retrait là. Secteur protestant fait retrait. Fédération des barreaux fait retrait. N'a pas si garder pour nous dit que nous pratiquement beaucoup ouais là. Oui mais ça ne veut pas dire pour autant que pas capable recommencer faire d'autres tentatives. Je dis par exemple, on connaît Religion pour la paix et tu es dans son appel alors Religion pour la paix internationale, tu es lancé un appel à Haïti pour dire mais faut nous jouer bagaille et que eux même paré pour bailler bons officiers. Ça c'est l'international. Non. Religion pour la paix, pas ici. National. Parce que il y a international mais il y a une branche haïtienne. Mais maintenant, Religion pour la paix, branche haïtienne, c'est qui est-ce qui la donne? C'est les églises, les représentants des églises. Mais maintenant, tandis que l'église, ça y est, des religions, dit comme ça. Bien sûr, l'église, ça y est, ou religion, ça y est, en quelque sorte, il y a une position claire. Si nous avons regardé pour nous, est-ce que, et messieurs, dames, formation en religion pour la paix, pas trop connaître, et pas quoi dans tout, c'est à vaudouisants, protestants, et puis l'église catholique. Oui. Mais maintenant, l'église catholique claire, l'église protestante claire, et me parler avec des vaudouisants qui pratiquent pratiquement clair tout. Est-ce que là, je vais être là pour un jeu coquin? Puis au départ, oui, tu as qu'à dire comme ça. Mais écoutez, au médiateur, quand même,
même s'il a une position, il a retranché dans une certaine neutralité pour le réunir des mondes. Parce que ce n'est pas le médiateur qui va décider quoi que ce soit pour acteur. C'est l'acteur qui va le décider. C'est le protagoniste qui va le décider. L'essentiel, c'est est-ce que nous sommes capables de réunir les protagonistes dans une météo chita ensemble? Parce que si on arrive chita ensemble, ils sont capables de même proposer propre solution par eux. Parce que chaque monde a un agenda par eux, chaque monde a une condition par eux, chaque monde a une ambition par eux. Et ils sont capables de porter sous table là. Il suffit qu'on mette tout ensemble. Et puis qu'on y a là, nous allons discuter. C'est les protagonistes qui bénéficient de, de disponibilité, les bons offices ou médiateurs, qui sont capables de permettre que la question résoudre. Donc, moi, je pense que d'abord, c'est l'acteur haïtien qui est concerné, et c'est l'acteur politique qui est concerné par la question. Là, sinon, il faut être conscient que nous avons une vraie crise. On t'a dit tout à l'heure, peut-être aller au bout de mes idées, de ma pensée. Dès le 17 février 2021, que le président Jovenel Moïse était, nous toujours dans la crise. Ça veut dire quoi? L'ELRT, nous sommes en crise, nous, avec tout événement qui a passé, nous sommes capables de prendre 12 mars là que nous avons événement, nous sommes capables de prendre 6 février 2021, coup d'État, par contre, on est là-dedans, le coup d'État, tentative coup d'État, etc. Jusqu'à ce que la guerre monnaie, etc. Ou pas un élément concret de coup d'État. Mais si vous n'êtes pas opposition au pouvoir, tout, des autres oppositions est là, je ne dis là. Parce que chaque monde veut pouvoir pour continuer l'opposition là. Ou t'as la même catastrophe là, peut-être pire encore. C'est peut-être ça, il faut nous prendre conscience de lui. Et le président Jovenel, moi, ma plan, ça appelle ça, encore une fois, une énième fois lui-même. Que sert-il à un homme de s'accrocher au pouvoir comme président de la République quand il ne dirige rien? Quand son pays s'effondre sous ses pieds? Quand l'économie s'en va? Quand la division ronge ce pays? Mais il y a des gens qui disent, Clarence, pour le président de la République, c'est que tout va bien aujourd'hui. Pour le président de la République, personnellement, peut-être oui. Parce qu'il jouit de cette. Mais est-ce qu'à l'entour, il n'a pas fait le quoi, ça a toujours dit? Attendez, on parle d'un pays. Moi, je ne parle pas du président Jovenel Moïse. Non, parce que, écoute, Clarence, c'est que Jovenel Moïse, le président de la République, il a des conseillers, il a des amis, il a des proches, il a des membres au sein de son cabinet qui a balle et ont feedback par rapport avec. Mais la réalité est là, on ne peut pas. Non. La réalité est là, pas de monde qui a menti sous lui. Ou a menti sous lui, mais 12 mars, ça passé là, dans le village de Dieu. Pas menti encore là, c'est clair. Ça va passer dans l'arrière entre fantômes, entre la police régulière, entre la police fantomatique, entre la police syndiquée, etc. Il y a des vrais problèmes. Comment peut-on nier ça? C'est un grand problème. Et que va-t-il laisser dans l'histoire? Donc, c'est ça, même ça appelle Samuel Zebali. À quoi sert-il de rester au pouvoir dans ces conditions-là? Qu'est-ce que tu vas laisser dans les pages d'histoire te concernant? Maintenant, comme on me dit, peut-être a-t-il un plan que je ne peux pas déterminer qu'on y a là. Mais là encore, c'est un plan suicidaire. Il y a des gens qui croient que les jours du Premier ministre Jout sont comptés, et par rapport avec la réalité politique qui gagne. Et quels critères vous pensez que tu as supposé gagner pour faire un choix de nouveau Premier ministre? Est-ce que tu as supposé tout dans le dialogue et que vous dit que c'est le moyen qui gagne pour nous sortir pays dans sa liée? Est-ce que le Premier ministre a tout, l'État supposé sortir beaucoup côté international qui vient qui imposer un Premier ministre, même gens ont habitué à faire déjà par rapport ici? Ou encore, est-ce que c'est à Jovenel Moïse et son équipe qui décide de dire, écoute, voilà, c'est beaux amis dans le palais, on va me faire un coup de Premier ministre parce que ça, c'est un bagage qu'on est habitué avec lui. Qui ça, on t'a supposé faire dans le cas ça, Clarence? Pour ne pas être contradictoire, un dialogue nécessaire, un dialogue a débouché sur un accord politique, un accord qui a débouché sur un nouveau gouvernement, donc un nouveau Premier ministre. C'est possible. Créer les conditions à partir de ce moment pour organiser l'élection dans le pays. Moi, je ne parle pas du référendum parce qu'on n'est pas prêt pour un référendum. Là, maintenant, sur une nouvelle constitution. On a besoin de changer cette constitution de 87 qui a ses problèmes, mais il faut le faire de manière régulière. Bon. Maintenant, oui, un dialogue peut déboucher sur un accord politique entre les acteurs qui créent les conditions pour l'élection. Mais, un Premier ministre, ou qui critère d'aller gagner pour le Premier ministre. Par rapport avec la conjoncture, on a là, je dis. Qui ça a le besoin? Il a besoin de grandes bagailles. Il a besoin de mettre en place un gouvernement qui crée confiance dans les acteurs politiques, les partis politiques, qui créent les conditions pour aller à l'élection. Mais soit besoin de Premier ministre. Élément de choix, oui, je vais parler. Élément de choix, ça veut dire que élément de choix pour nous arriver à coucher le Premier ministre. C'est la mission qui compte. Ce n'est pas le Premier ministre en tant que personne. Le Premier ministre n'aura qu'une seule mission. Créer les conditions pour que l'élection faite dans le pays y a de bonnes élections, dans la sécurité, avec un conseil électoral que tout le monde accepte qui crée confiance pour que le pays ait des dirigeants légitimes qui sont là-dedans désormais pour que nous sortions dans l'extrême. Pour les gens que nous allons choisir, que votants, nous allons voter,
que c'est pas monde qui a baillé au 1000 good, que c'est pas monde qui a été des âmes dans les jeunes garçons avec jeunes filles à le faire inter, c'est monde qui est sérieux. Mais maintenant, est-ce que l'accord politique ça, il t'a supposé mettre d'accord, il faut qu'exécutif t'a signé et tout, pourquoi que mandat Jovenel Moïse en tant que président finit 7 février 2021 et que à cause de l'accord ça, il était pour 22? C'est dans l'ordre des choses possibles. C'est-à-dire mais maintenant, si ça va arriver fait et que l'exécutif n'a pas arrivé d'accord avec Clarence Renoir, est-ce qu'on peut aller aux élections avec un président de facto pas reconnaître le fait qu'il est là? Je viens de vous le dire. Bah ouais, élection possible avec le président Jovenel dans les circonstances actuelles là, sans un accord politique. Qui définira qu'elle lui-même, comme président, qui mission il va jouer là-dedans, qui rôle il va jouer là-dedans. Il va jouer un rôle donné cap garder, qui va seulement attendre pour passer échappe là-bas au président, qui est élu le 7 février 2022 de l'année. C'est un cadeau qu'on lui fera. C'est-à-dire qu'il a fait encore un petit temps sous pouvoir. Puisque vous ne pouvez pas jeter par la force. Donc, on dit la force, c'est la force des urnes électorales du bulletin de vote. Eh bien, l'accord politique dit, OK, le président reste au pouvoir, il joue son rôle constitutionnel, il laisse le Premier ministre et son gouvernement diriger avec mission principale, créer les conditions de sécurité, de transparence, de bonne gouvernance pour que nous fassions élection. Et à partir de ce moment, il y a un nouveau président, de nouvelles équipes qui sont montées au Parlement et partout. On a parlé avec une proche équipe qui est sous pouvoir, qui fait me connaître que, et un peu le monde qui a fait politique par boy ici, quoi que la politique a fait dans la radio, dans la télévision, ils discutent un paquet de bagages pendant que l'exécutif là l'a déposé pion. Par exemple, cette question de référendum. Je dis au niveau de l'international, gagné, je parle de la diaspora haïtienne, il y a une disposition qui prend déjà pour que nous fait 4 pour participer dans le référendum. Et je dis en Haïti, il y a des départements qui prêtent tout pour participer dans le référendum. Ça. Et par exemple, sous le Nord-Ouest, sous le Grand Est, on n'est pas d'accord. Mais Jovenel Moïse, il y a des partisans qui sont trouvés dans le département. Est-ce que là, nous pas peur pour que nous piéger, pour peut-être pas nous, les que nous ne disons pas dans le référendum, pendant que l'exécutif là, on a qui là, c'est vrai que le compte n'est pas favorable avec eux, mais le ministère des Finances continue à abdiquer l'argent pour eux. Il a fonctionné, il a installé bed, il a installé bec. Est-ce que ça n'a pas inquiété nous? Mais certainement, il a inquiété nous. Certainement, il a inquiété nous. Et ce sont les conditions pour un dialogue. Pour un dialogue fait dans le pays, et pour le réussir, il faut que le suspend fait poser action, ça aussi des irritants qui va l'empêcher que mon chita bon table pour discuter. C'est des actions nulles. Et de toutes les façons, danger. Que le président avance sur question constitution, il enfonce ce pays avec lui dans la crise. Cette constitution ne sera pas acceptée. Ça ne fera pas long feu. Ça ne fera pas long feu. Constitution n'est pas bon. Il mal écrit. Je te dis que moi-même participé dans des groupes de réflexion qui ont analysé, qui dit constitution mal rédigée. Je parle de la rédaction de la constitution. Même pas encore du contenu. Maintenant, le contenu, alors là, c'est inquiétant, c'est une bête. Il y a un monstre qu'on est en train de préparer là. Et ce n'est pas seulement au niveau d'acteurs haïtiens qui ont étudié la constitution, non. Même l'autre côté, regardez, il dit, mais non, attention. On a changé de régime là, mais nous avons tombé dans une bascule vers un présidentialisme qui vient plus dur encore, oui. Il faut nous rééquilibrer par là. On va éliminer une deuxième chambre pour qu'ils soient éliminés. On va expliquer pour qu'ils soient éliminés. Est-ce que c'est trop l'argent ou bien c'est trop mœurs? Eh bien, dans ce cas, on dit-moi, éliminer la chambre député à tout, pas besoin de député. Donc, il faut expliquer pourquoi. Et côté nous aller qui bénéfice la gagné par rapport à côté de déjà. Est-ce qu'on a bénéfice à court, moyen et long terme pour nous quitter le régime, ça, pour entrer dans notre régime? Et encore, le président, aujourd'hui, dans cette constitution de ce projet-là, est un super président puissant. C'est-à-dire qu'il a fait toute sa levée. Le président tout puissant. Il a mené mon dans la cour de cassation, il mettait mon dans la cour des comptes, il crase la cour des comptes d'ailleurs. Non, mais attends, ça demande là. Qui est-ce qui va l'accepter? La société ne l'acceptera pas. On ne pourra pas légitimer ça. Et la participation est nulle. Et je t'assure que quel que soit le monde qui vient après, la changer bagaille ça, c'est pas bon pour le pays. On verra très vite que ça ne pourra pas marcher. Sauf si pas un monde qui vient avec lui. Mais ça ne durera pas. Il ne va pas durer. Au moins, il va durer 5 ans. 5 ans, peut-être. Mais en tout cas, nous allons vers 5 ans de crise encore. 5 ans de crise, c'est enfoncer le pays, non? Environ 20 ans de pauvreté de plus par rapport à ça qui est déjà là. Et alors que notre préoccupation aujourd'hui devrait être à côté du problème de l'insécurité que nous avons parlé à là, il y a 4,5 millions d'Haïtiens qui n'ont pas à manger. Donc, on va augmenter la misère, ça toujours sur le monde. On va faire que la diaspora n'a pas qu'à venir. On va faire que le tourisme n'a pas fonctionner dans le pays pour faire que l'argent n'a pas entrer. On va mettre un paquet de problèmes. Je crois que nous ne pouvons pas entrer dans cette affaire. Il faut que le président comprenne, il faut le douer de sagesse. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour dire je renonce, je reviens sur ce projet de référendum. Allons nous concentrer sur les élections avec un gouvernement qui est accepté par l'opposition, par toutes les forces de ce pays, qui a une mission principale, on va dire unique, préparer les conditions pour l'élection. Faites
pour départager les forces politiques. Seul le souverain, le peuple, est appelé à dire qui est-ce moi voulez dans le pouvoir. Ce n'est pas au monde qui vous décider après moi, c'est moi, après moi, c'est les amis, pas que la pied, c'est le peuple qui décide. Et ça, il faut arriver, non encore politique. Définitivement, Ça c'est indispensable. Ça n'est pas prêt pour nous entrer dans les Clarence. Et pas dans n'importe quelle condition, mais penser qu'un accord est quand même indispensable. Si nous ne pas faire accord, nous, en cas haïtien, l'étranger viendra décider pour nous. Merci à Clarence Noir. Merci beaucoup. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'était Clarence Noir, coordonnateur général Union. Nous avons fait l'émission pour nous parler des questions pays. Eh bien, nous avons croisé la semaine prochaine pour votre émission. Merci tout le monde.